Dans les rues d'Abidjan, il fut un temps où un simple nom suffisait à faire baisser les yeux, accélérer le pas et rentrer plus tôt chez soi. Ce nom, c'était John Pololo. Pour certains, il était un criminel sans pitié. Pour d'autres, une légende de la rue. Mais une chose est sûre, John Pololo a marqué l'histoire urbaine de la Côte d'Ivoire. Dans les années 80 à 90, la Côte d'Ivoire traverse une période difficile. Crise économique, chômage massif, frustration sociale. À Abidjan, une partie de la jeunesse se retrouve sans perspective. Dans ce contexte, apparaît un monde parallèle, avec ses propres codes, ses règles, son langage, le monde des vagabonds. Ces jeunes imposent leur présence dans la rue. Tenue sport griffée, chaîne or, attitude provocante, parfaite maîtrise du nouchi. Ils veulent être vus, respectés ou craints. John Pololo, de son vrai nom, Sogbi Jonathan Sori Nyadr Lazare, devient rapidement une figure centrale de ce milieu. Physique impressionnant, charisme naturel, très grande aisance à l'oral, il sait parler, convaincre, intimider. On le décrit comme un excellent pratiquant d'arts martiaux, mais aussi comme un danseur talentueux, un mélange rare de force, de style et de présence. Dans la rue, Pololo n'est pas un simple vagabond, il est un chef, un boss. L'influence de John Pololo ne se limite pas à la violence, elle est aussi culturelle. Il participe à l'évolution du nouchi. Parler le nouchi dernier cri, c'est être reconnu comme un vrai initié. On lui attribue également la paternité du logobi, un genre musical et une danse codifiée, dont le nom signifie en nouchi faire le malin, démarche gestuelle, manière de s'habiller. Toute une génération s'inspire de lui. Il a même créé une danse que tout le monde danse aujourd'hui, le nyama nyama et autres. Mais John Pololo, selon certaines personnes, ce n'est pas seulement le style et la culture, c'est aussi un criminel notoire. Les faits qui lui sont attribués sont lourds. Braquage, extorsion de fonds, agression, viol, meurtre. Il est décrit comme un homme de main, un tueur à gages, capable d'exécuter des missions violentes pour de l'argent. Dans un Abidjan gangrené par la corruption, la drogue et les arrangements informels, la frontière entre criminalité et pouvoir devient floue. Selon plusieurs témoignages, les services de John Pololo et de ses hommes auraient été utilisés par des réseaux politiques. Leur rôle, casser des grèves, intimider l'opposition, réprimer certaines manifestations. On parle alors de vagabonds salariés. Pololo aurait ainsi travaillé pour différents camps, vendant très cher ses services. Il détiendrait des secrets compromettants sur de hautes personnalités. John Pololo connaît bien la prison. Là-bas, il impose aussi son autorité, protégeant certains détenus influents, notamment des leaders étudiants de l'époque. Autour de lui, la légende enfle. On raconte qu'il serait mystiquement protégé, que même les balles ne pourraient l'atteindre. Mythe ou réalité, impossible à vérifier. Mais la peur, elle, est bien réelle. Décembre 1999. Un coup d'État renverse le président Henri Konan Bédié. Le général Robert Guéhi prend le pouvoir. Une nouvelle cellule est créée pour nettoyer Abidjan, le PC CRIS, dirigé par Boka Yapi. Une liste de loupards à éliminer circule. John Pololo est désormais une cible prioritaire. En janvier 2000, John Pololo est capturé après une altercation. La légende raconte que les balles n'auraient pas réussi à le tuer. Ce récit appartient au mythe populaire. Ce qui est confirmé, c'est qu'il est violemment torturé avant de mourir, le 13 janvier 2000. Il emporte avec lui de nombreux secrets. John Pololo était à la fois ange et démon, criminel sans pitié pour certains, héros de rue pour d'autres. Donc John était dans son discours, puis écrivait passait au... le embarqué, attends, oh, tu pas embarqué en drala, non, discours. Et ils ont réussi à l'embarquer à la gendarmerie d'Abobo. C'est là-bas, ils l'ont déposé. Les petits Abobo, les cracras, ils sont à la gendarmerie. Non. Laissez-moi là, qu'est-ce qu'il y a, pays gâté, Les gendarmes, ils ont dépassé. Ils ont appelé PC Crise. Ils ont pris le mort, ils sont allés. Ils l'ont humilié, fait sortir la télé. Ils l'ont gars, l'ont battu. Mais bon, c'est Dieu qui est fort. On t'a jamais oublié. Vu qu'on crée, mais John Pololo a confirmé, l'a validé. Plus de 20 ans après sa mort, son nom continue de vivre dans les rues d'Abidjan, dans les récits, les chansons, la mémoire collective. Comprendre John Pololo, c'est aussi comprendre une époque, une jeunesse abandonnée et une violence née du chaos. Et toi, comment juges-tu cette histoire ?